Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le triangle de Pascal. Maintenant, pour voir le triangle de Pascal, nous avons la première des choses à faire. Nous allons voir comment construire le triangle de Pascal d'abord. Ensuite, comment l'utiliser. Merci. Maintenant ici, le triangle de Pascal, vous avez, comme son nom l'indique, c'est un truc qui s'écrit sous forme de triangle. Mais comment on l'écrit? On commence d'abord par 1. Ensuite, on redescend, on fait 1. Et on finit par 1. On prend 1 sur la troisième ligne. Maintenant, on fait ça. 1 plus 1, ça va nous donner 2. Maintenant, 1 là, on n'a pas quelque chose à avec. On clôture par 1. Ensuite, on redescend ici. On prend 1 à la quatrième ligne. Maintenant, une fois mis de 1 déjà à la quatrième ligne pour le début. Donc, on prend ça. 1 plus 2, ça va nous donner 3. 1 plus 2 plus 1, ça va nous donner 3. 1 là, on n'a rien à additionner avec. Donc, on va clôturer par 1. Ensuite, on redescend ici à la cinquième ligne. Et on fait ça. 1 plus 3, ça va nous donner 4. 3 plus 3, ça va nous donner 6. 3 plus 1, ça va nous donner 4. Et 1, là, on n'a rien à additionner avec. On clôture par 1. C'est comme ça on construit le triangle de Pascal. Maintenant, on l'utilise où? On l'utilise dans les expressions comme A plus B à la puissance n. Lorsqu'on a ça, on veut développer ça, ce qu'on va faire tout simplement, on prend la somme de A, somme plutôt de K allant de 0 à n, de A à la puissance K, fois B à la puissance n moins K. Donc, ici, lorsqu'on est en train de faire la somme de ces produits-là, de A et B, là, avec les exposants respectifs K et n moins K, là, nous avons besoin des coefficients. Donc, ces coefficients-là, on va les trouver où? Ce coefficient-là, c'est là où le triangle de Pascal nous aide à trouver. Ça, lorsqu'on a exposant 0. Là, lorsqu'on a exposant 1. Là, lorsqu'on a un truc à faire avec exposant 2. Ici, exposant 3, exposant 4, ainsi de suite. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, ici, si nous avons par exemple l'expression A plus B à la puissance 5, on veut développer ça. Qu'est-ce qu'on aura? On aura somme des K allant de 0 à n. N là, ici, c'est 5. Donc, n ici, c'est 5. On aura 5. Donc, fois A à la puissance quoi? À la puissance notre K fois B à la puissance 5 moins K. Vous voyez à peu près, n'est-ce pas? Avec nous. Donc ici, c'est le cas là qu'on va les varier. C'est le cas là qui varie. C'est comme ça qu'on a laissé ici encore le cas. Donc, maintenant, on a dit à la puissance 5. Ici, comme on n'a pas fait jusqu'à 5, on va faire tout simplement là où il y a puissance 5. Donc on aura 1 au début. Ça, on aura 1 plus 4, ça va nous donner 5. 5, ici, nous allons avoir 4 plus 5, plus 6, ça va nous donner 10. Et 6 plus 4, ça va nous donner 10. 4 plus 1, ça va nous donner 5. Et on clôture par 1. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, ces coefficients-là vont nous servir ici. Donc, la première des choses à faire, c'est quoi? Pour k égale à 0, qu'est-ce qu'on va avoir? On aura ces coefficients d'abord 1. On commence par ces coefficients 1. On multiplie, n'est-ce pas? On va commencer un peu ici, de ces côtés. On aura le 6. C'est pas bien allié, mais c'est juste pour avoir un peu d'espace. Donc, on commence par k égale à 0. On va prendre 1 fois a à la puissance 0 fois b à la puissance 5 moins 0, n'est-ce pas? Plus, maintenant pour k égale à 1. Pour k égale à 1, on va mettre notre coefficient, le deuxième coefficient d'abord, 5, n'est-ce pas? Fois a à la puissance 1, a à la puissance 1, fois b à la puissance 5 moins 1. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, plus, nous allons avoir le deuxième cas pour k égale à 2. On va mettre 10. Vous voyez? Notre deuxième coefficient, c'est 10 fois a à la puissance 2 fois b
à la puissance 5 moins 2 plus, pour k égale à 3, là on aura quoi ici? On va prendre notre quatrième coefficient, le 10 d'abord, fois a à la puissance k, c'est-à-dire a à la puissance 3, fois b à la puissance 5 moins 3. Vous voyez avec, est-ce que vous voyez un peu avec moi? Donc, plus, on va faire notre plus là ici, on continue avec le cinquième cas. Vous voyez, ça va être le 5 d'abord, fois a à la puissance, c'est-à-dire pour k égale à 4. Donc, on aura a à la puissance 4 fois b à la puissance 5 moins 4 plus le dernier cas. Donc, on aura ici, pour k égale à 5, on aura 1 fois, on aura ici a à la puissance 5, n'est-ce pas, fois b à la puissance 5 moins 5. Ce qu'on va obtenir ici, c'est quoi? On va essayer de chercher à résoudre 1 être pour la multiplication. Donc, on aura ici 1 et tout nombre élevé à la puissance 0, ça va nous donner 1. Donc, 1 fois 1, ça va nous donner quoi? 1. Et c'est 1 là, on multiplie par b à la puissance 5, là, ça va nous donner ici b à la puissance 5. Vous voyez avec moi, n'est-ce pas? Donc, ici, on aura quoi ici? On aura 5 plus 5 fois a à la puissance 1, c'est a, fois b à la puissance 5 moins 1, là, ça va nous donner b à la puissance 4. Plus, on aura 10 fois a à la puissance 2, ça va nous donner a au carré, b à la puissance quoi? B à la puissance 5 moins 2, ça va nous donner b à la puissance 3, plus, on aura 10, n'est-ce pas? Fois a à la puissance 3, b à la puissance 5 moins 3, ça va nous donner 2, plus, on aura encore 5 fois a à la puissance 4, fois b à la puissance 5 moins 4, ça va nous donner 1, plus on aura 1 qui est notre pour la multiplication, et ici b à la puissance 5 moins 5, ça va nous donner b à la puissance 0 qui nous donne 1, donc 1 fois 1 ici, ça va nous donner 1, et ce 1 on multiplie par a à la puissance 5, ça va nous rester a à la puissance 5. Donc, ici, si on voit bien, a plus b, le tout à la puissance 5 là, ce n'est rien autre que ici, on a b à la puissance 5, plus 5ab à la puissance 4, plus 10a carré b au cube, plus 10a au cube b au carré, plus 5a à la puissance 4 b plus a à la puissance 5. Voilà pour de tels cas, lorsqu'on a besoin de faire ces développements, on cherche à utiliser le triangle de Pascal. Et je pense que c'était bien clair pour tout le monde.